Est-ce que les forces de l'ordre veulent accepter de rentrer dans le droit ou préfèrent continuer à servir de sbire à des criminels? Voilà, on a l'exemple même avec Marc Granier. Ben, c'en est où? Voilà, vous l'avez en ce moment. Vous avez un type qui est un haut fonctionnaire de l'Élysée, parce que Marc Granier est de la CRS 1 de l'Élysée, qui dénonce des choses extrêmement graves, avec des crimes, etc. Donc, qui, en une seule vidéo, dénonce ce que beaucoup de gens disent depuis des années. Et résultat, le lendemain, il est en garde à vue, le surlendemain, il est en hôpital psychiatrique. Voilà, vous avez un résumé de la France stalinienne qui est en train de s'installer. On va monter tous vers l'Élysée, rencontrer les forces de l'ordre qu'on espère voir tourner du bon côté, leur présenter les documents officiels qui demandent l'arrestation des criminels. Et en plus, ces criminels ont eu la bêtise d'apporter la preuve qu'effectivement, ils étaient bien ce qu'on dit, à savoir qu'ils ont mis en garde à vue et ensuite interné dans un hôpital psychiatrique un haut personnage de l'Élysée qui s'est permis de dénoncer justement leurs crimes. Et ça, c'est la meilleure des preuves qu'on est dans le juste droit. Donc on est, de qui exactement? On est en train de parler du CRS Marc Granier, qui a été interné psychiatriquement, mais contre sa volonté. C'est-à-dire on est en train de parler quand même d'un cas où maintenant les politiciens, à travers la loi d'octobre, se sont octroyés des droits de supprimer la justice, de supprimer la médecine, eux seuls peuvent tout décider à travers leurs sbires. Et leurs sbires, c'est les préfets, les procureurs. À partir de ce moment-là, ils font tout ce qu'ils veulent dans le pays et tout le monde est à leur merci. Et lorsque quelqu'un ose dénoncer un crime, eh bien, on menace tous ses collègues en disant « Regardez ce qu'on lui a fait, vous avez intérêt à fermer votre gueule ». Voilà grosso modo comment fonctionne la France aujourd'hui. Alors que moi, je suis assez âgé pour avoir vécu une autre France, celle où les droits de l'homme étaient respectés, celle où on pouvait vivre librement et où la justice avait son rôle à jouer, où les choses étaient logiques. Aujourd'hui, on est dans un monde complètement stalinien. C'est de la folie de voir ce qui se passe en ce moment en France. Et je ne rentre pas dans tous les détails, parce que si on voulait parler aussi de la Syrie, c'est-à-dire d'un mec qui, d'une pichenette, sans consulter ni rien ni personne, et en dehors de tout le droit international, se permet d'aller attaquer un autre pays, il met toute la France en danger, quoi. Imaginez un peu qu'il arrive à déclencher ça contre les Russes, et puis ici on pourrait recevoir des bombes sur la tête. On est dans un monde qui est en train de devenir une véritable folie, et il faut rétablir le droit, l'application exacte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire le peuple souverain. Si vous êtes souverain chez vous, vous faites ce que vous voulez. Un peuple souverain, chez lui, fait ce qu'il veut. Donc à partir du moment où eux-mêmes ont annulé la Constitution, la France n'a plus de Constitution, n'a plus de gouvernement légitime, et depuis pas mal d'années maintenant, puisque depuis le référendum où clairement les politiciens ont dit on s'en fout de ce qu'ont décidé les Français, c'est nous qui décidons et on vous passe le traité de Lisbonne malgré que vous ayez dit non, à partir de cet instant-là, on n'avait plus de gouvernement légitime. Et donc, il n'y a plus que la Déclaration des droits de l'homme. Et pour protéger cette Déclaration des droits de l'homme, on a créé un Conseil national de transition, on l'a déclaré à l'ONU et on l'a proclamé officiellement en France. Donc maintenant, ça y est, on est dans le droit et le peuple souverain, voilà, c'est tous ces gens-là, c'est vous, c'est moi, c'est monsieur, c'est tout le monde. Et ça, c'est le peuple souverain. Et quand on crée un conseil de 300 citoyens pour commencer à reprendre les affaires en main de la France, en attendant que tout le peuple décide réellement du type de gouvernance qu'il souhaite, il ne choisira certainement pas un système comme celui qu'on a en ce moment. C'est donc vraiment tout le système qu'il faut remettre en cause. Et c'est dans cette voie qu'on se dirige, c'est remettre tout le système en cause. Arrêter ce petit jeu de changer un politicien pour un autre. Parce que ça fait 70 ans que ça dure. Et depuis 70 ans, à chaque fois qu'on en met un en place, il y en a un autre qui le critique, comme ça les gens se rangent de son avis, et au bout de 5 ans, ils revotent pour l'autre, et puis on recommence à chaque fois le même jeu. Donc on est toujours dans le même schéma. Alors il faut sortir du schéma. Je suis ni gauche ni droite, j'en ai rien à faire de tout ça. C'est comme si vous me disiez, vous me parliez de religion, je vous parle de droit, de justice, je parle de justice humaine, de vérité. Pas de toutes ces inventions stupides. Entre la gauche et la droite, quelle différence vous voyez dans le programme? Aucune, il n'y en a pas réellement. Vous votez un coup à gauche, un coup à droite, et puis c'est les mêmes gens qui suivent le même programme. Et si les gens n'ont pas conscience de ça, on essaye de leur ouvrir l'esprit, de leur démontrer, de leur prouver. Et je crois qu'aujourd'hui, on arrive à l'apothéose. Et on arrive aussi à l'apocalypse, dont j'ai parlé dans une vidéo. Parce que le vrai sens du mot apocalypse, c'est lever le voile. C'est-à-dire que maintenant, les vérités commencent à exploser. Et ça explose pas seulement en France. Il y a pas mal de pays. Et si en Italie, il n'y a plus de gouvernement, c'est pour la même raison. C'est parce que le peuple en a marre de tout ça.
Et il y a une nouvelle humanité qui va certainement commencer à exister le plus vite possible pour que ces gens n'aient pas le temps de faire trop de dégâts. Mais il y a une nouvelle humanité qui va fonctionner sur des schémas et des modèles complètement différents, autres que sans arrêt les guerres, les divisions, les haines. Tout ça, c'est un monde qui n'est pas réellement humain et qui n'est pas à la volonté de chaque personne. Et quand vous avez des jeunes de 16, 20 ans qui sont envoyés à la guerre, ce n'était pas leur choix. Ils préféraient se marier, avoir des enfants et être heureux. On a un document officiel leur demandant, et on les réquisitionne à cet effet, d'exécuter la loi. Et la loi leur dit d'arrêter les criminels. Ils refusent d'exécuter ça, on en prend note, et on attend qu'il y ait un autre corps armé parce qu'ils seront obligés de dormir, d'être remplacés. Et puis un jour ou l'autre, on tombera sur des gens intègres et qui ont envie de faire respecter le droit. Aux diffusions que vous allez faire, il y a un tas de gens qui vont se dire, finalement, on va les rejoindre. Et on a beaucoup de gens de partis politiques qui préfèrent pour l'instant suivre un politicien quelconque, qui sont en train de se dire finalement peut-être qu'on peut se passer de politicien et on va rejoindre le CNTF. Ah non, précisément, je ne suis pas le chef de quoi que ce soit. Je suis un porte-parole qui est en train de dire ce que n'importe lequel d'entre eux pourrait vous dire. C'est un ensemble de 3000 citoyens en tout, pour remplacer 5000 politiciens. Mais on n'est pas un gouvernement, on est une transition. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on va seulement maintenir les institutions nationales, car vous savez comme moi que les politiciens, en dehors de participer à des bonnes bouffes, ils ne font rien concrètement. Donc ce sont les hauts fonctionnaires qui font marcher le pays. D'accord ? Donc à partir du moment où au-dessus de ces hauts fonctionnaires, il n'y a pas un politicien qui est en train de leur dire « Maintenant pour les mômes, vous allez essayer de me caser de la théorie du genre et de leur apprendre à être un petit garçon ou une petite fille à la place d'une petite fille », à partir du moment où il n'y a plus ça, il y a simplement des citoyens qui disent « Faites votre boulot ». Votre boulot, c'est enseigner aux enfants à lire, à écrire, etc. Et donc voilà, c'est tout. Les citoyens sont là juste pour maintenir le pays le temps que tout l'ensemble du peuple décide du mode de gouvernance qu'il souhaite. Nous, notre rôle, ça va seulement être de mettre en place une structure pour lui permettre de le faire. Donc d'exiger à toutes les mairies de France d'être ouvertes tous les samedis, par exemple, d'exiger que dans toutes les universités et tout, il y ait une période de temps où chacun est libre de participer à écrire une nouvelle constitution. Alors vous pourriez appeler comme ça. Nous, on évite d'employer les termes comme ça parce que tout de suite, ça fait rentrer dans les schémas, soit de république, soit de révolution. Une assemblée de gens ordinaires qui décident tous ensemble de ce qu'ils vont faire. D'accord. Tout simplement. Là, on est tous réunis parce qu'on a lancé un appel à partir de choses qu'on a décidées tous ensemble. Et les gens qui sont là, c'est qu'ils ont envie d'y participer, de rejoindre aussi cette idée-là. Mais 400, mais 400, d'accord, monsieur dit 400. Sinon plus. Je ne sais pas du tout et je pense qu'il y a encore pas mal de monde qui vont nous rejoindre. Mais effectivement, vous êtes un peu déçu quand même. Si on pouvait être 1 million, ce serait merveilleux. On est arrivé Mais loin, pour ça, il faudrait peut-être que les médias soient ouverts au peuple et pas réservés aux politiciens. D'autres nations, d'autres frères, comme l'Espagne, le Portugal, chacun après vous. On va s'installer. Allez, tout l'espace. Ligne de section avec intervalle. Allez, marche. Là, les gars, par là. Ouvrez l'espace là. Je paye mes impôts, j'ai droit aux avenues moi aussi. Allez, personne ne passe là. Voilà. Gaz, là, sinon on gage. Je paye mes impôts, j'ai droit de passer, je suis un simple badaud. Voilà, je veux me promener. Ligne de section par binôme. Par binôme. Allez. Un simple badaud, je suis instituteur. Allez, prenez voilà. reculez, monsieur. Monsieur reculé. Au nom de quoi? Au nom de quel principe? Monsieur reculé, monsieur. Eh là, eh oh, comblez les espaces. Vous êtes pas des chiens. La gazeuse là, elle est où là? Vous êtes pas des chiens, on est pacifiques. On n'a pas d'armes. Baissez vos armes. Comblez là. On est pas des chiens. Il faut un peu de monde. Filmez. Allez. À droite. Allez, là-haut. Voilà. Salut la gauche. Salut la gauche. Avec nous, avec nous, avec nous, avec nous, avec nous.
Jusqu'au trottoir. Alignement sur la gauche. Alignement sur la gauche, on avance jusqu'au trottoir. Regarde ton bord, on n'a pas mal protégé des connards. Vous êtes là pour protéger le peuple. On va récupérer nos droits. Sérieusement, on rentre ce soir, il n'y a personne qui va faire réfléchir chez vous. Vous avez pas honte ce soir? Ça n'est rien de terroriste. On n'est pas là pour faire du mal. C'est pas la provocation. Faites entrer les canons, je vous l'ai dit. Je vais rester pas derrière. Oui, à moi. Mesdames, réfléchissez. Essayez de faire travailler votre cervelle. Allez, vous avez envie de venir. Allez, allez, là. Oui, c'est informatif. Vous êtes là pour protéger le peuple, pas pour lui mettre des coups de matraque ou pour le gazer. On n'est pas, vous croyez en Syrie pour gazer les gens comme ça, vous prenez pour Bachar al-Assad. Maintiennent les gens dans la peau. Il contourne par le théâtre Marigny. Allez là. Et on s'éteint. Que on bloque ici. Allez. Ici. Allez, allez. Voilà. Bravo ici. Bah, la belle la France, hein, moi je vous le dis. Hein. La France est une dictature. Vous êtes là pour protéger le peuple, vous êtes la force publique. Vous obéissez à des traîtres. Traditionnel, venez avec moi. Montez à vos enfants. Vas-y, comprends, marche avec nous. Nous avons un beau pays, notre pays.
Restez là. Restez là, je vous dis. Restez là. Avec nous la police. Avec nous. Venez avec nous à l'Élysée. Venez avec nous. On a voté contre l'Europe en 2005, ils ont tout bafoué. Maintenant c'est nous les patrons. C'est toi le patron aussi. Vive la police! Alors, Vive la police! réfléchis à tes enfants, à tout le monde là. La police avec le peuple! La France est en danger! On a besoin de vous! La France est en danger! La France est en danger! Et bien frappez-moi si vous voulez! Venez avec nous. Allez, posez vos casques. Frappez-moi si vous voulez! Posez vos casques, messieurs. La France est en danger! On a besoin de vous! On a besoin de vous! Venez avec nous! Posez vos casques. Pensez à nos femmes. Posez vos casques. Posez vos casques, messieurs. Votre collègue. La police avec nous. La police avec nous. La police avec nous. La police avec nous. On n'a pas d'armes! La France est en danger! La police avec le peuple! Réveillez-vous, policiers! C'est la vérité! La police avec nous. La police avec nous. La police avec nous. Le complice. Le complice. C'est la fiche de paye. Il faut qu'on ait des misères. Ou interner dans des psychiatriques, comme ça ils vont le suicider et puis il ouvre sa gueule en moins. C'est ça votre les on n'a rien, on n'a même pas d'armes. Et même le pape il a autorisé la pédophilie. En plus, non mais dans quel monde on vit? Vous avez envie de voir dans vos enfants dans ce Vos monde-là? enfants vont se faire violer, regardez. Vous êtes citoyen, Avec nous. La police avec nous. Vous devez obéir à nos ordres, à nous. Regarde mon visage. Je suis rien. Je suis cuisinier. Je suis rien. Je suis rien. Là aujourd'hui, la Russie, les méchants. Et on vous aime! La France est en Posez le matos, les gars, posez le matos. Venez avec le peuple. Ça, des criminels de guerre! servez des manipulateurs. Ça c'est Macron a fait une troisième guerre mondiale! Et vous, vous êtes quoi? Vive les forces de la chair à canon! Vive les forces de l'ordre! Vive la France! Mais vous vous rendez compte? Macron c'est un cinglé! Il va en guerre, il nous entraîne avec les USA, les Anglais! Pour créer une troisième guerre mondiale, mais les cinglés! Mais nous sommes tous inquiets, c'est pour ça qu'on est là! Nous sommes tous inquiets! C'est effectif, on le voit, on le sent vraiment, l'entubade depuis ce moment-là. Ils parlent du nouvel ordre mondial depuis quand? Le nouvel ordre mondial, ils ont un projet pour nous. Le même bateau, on fait partie de la même famille. Les exploités, les manipulés. On est vos frères d'armes aussi, des armes de cœur. Parce que vous aussi, vous aimez votre patrie, vous aimez la France, vous l'aimez la France. Sinon, vous ne seriez pas là, vous n'auriez pas subi tous les entraînements, vous n'auriez pas subi tout ça, vous l'aimez la France. Et nous, on est la France qui aime, et on est avec vous. On est avec vous. C'est qu'une petite poignée d'abrutis qui vous donnent des ordres. Ceux-là, une fois que vous êtes retournés contre, on est tous contre eux.
et c'est bon, ils vont arrêter d'agir. On va encore sérieusement des que vous êtes là pour les bonnes raisons? des fonctions de gardien de la paix, parce que vous serez bon avec ces fonctions de gardien de la paix. Là, vous êtes, rappelez-vous, on vous a nommé les forces de l'ordre. Vous êtes des gardiens de la paix, n'oubliez jamais. Et on vous aime pour ça. On a besoin de vous, on vous appelle au secours. Et si quelqu'un vous donne un ordre contre nous, eh bien c'est qu'il a la ferme intention de nous nuire. Réfléchissez, regardez autour de vous, dans votre propre corporation, il y a des gens qui démissionnent, il y a des gens qui réfléchissent, qui ont compris. Regardez, Alors maintenant, on défend la justice, on défend pas les voyous. Il a été descendu. Il a été descendu comme rafalé par les gamins. Parce qu'ils ouvrent trop leur gueule. Les premiers à gagner. Alors un mec qui nous emmène en guerre en Syrie, un mec qui fait des vaccinations obligatoires, Il y aura des morts de chaque côté, c'est dommage. un mec qui emmène la franc-maçonnerie en dictat sur les citoyens français, faut stopper. Faut pas être bac plus 20 pour comprendre ça les gars. Hein. Faut juste stopper. Alors prenez le temps de réfléchir ce soir, on fait une autre manif avec vous la semaine prochaine. Macron est entraîné, il a trahi. Les gens filment vos visages, messieurs. Il faudra assumer vos actes. Il faudra assumer vos actes. Nous, les politiciens, sont accusés de traîtrise, vous allez vous accuser de complicité, vous connaissez la loi. Le monsieur avec la caméra, tu peux le filmer aussi. Vous serez collaborant si vous ne le laissez pas passer. Vous serez jugé pour collaboration. Vous comprenez ça? Est-ce que vous nous laissez passer ou pas maintenant? Vous savez ça. Mais maintenant qu'il y a eu un jour comme aujourd'hui, il y aura des jours tout le temps comme aujourd'hui. Les gens, ils ont pris conscience, ça y est. Les gens, ils ont pris conscience. Le mouvement va grossir. Le mouvement va pas s'arrêter comme ça. Jamais de la vie. Les hôpitaux psychiatriques sont pas assez gros pour tous nous mettre dans les hôpitaux psychiatriques comme notre collègue CRS. Voilà, exactement. Parce qu'il a voulu balancer, on l'a foutu dans un hôpital psychiatrique. Il faut dire la vérité. Il y aura moins en moins de gens de votre côté, et de plus en plus avec nous. Peut-être. Mais si vous désobéissez, cette journée pourrait être historique. Comprenez? Vous le faire.